Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mange ton manga. J'espère que vous avez faim, parce qu'on passe à table. Et aujourd'hui on va parler de Judge, manga de survie réalisé en 6 tomes qui finit de sortir au Japon le 22 novembre 2012 et en France le 24 janvier 2013 aux éditions Kiun. Le manga est réalisé par Yoshiki Tonagai qui a réalisé entre autres entre 2007 et 2009 Duped en seulement 4 tomes, puis Secret en 3 tomes entre 2013 et 2015. Deux autres mangas du même style que Judge qui mélange à la fois thriller, horreur et psychologie. Après avoir indirectement causé la mort de son propre frère, Hiro vit rongé par le remords. 2 ans ont passé quand il se réveille soudain dans le noir, menotté et coiffé d'un mystérieux masque de lapin. Au bout d'un couloir, le corps sans vie d'un adolescent et 7 autres victimes terrifiées, enfermées dans une étrange salle de tribunal. Mais aucun d'entre eux n'est vraiment innocent, coupable d'un crime resté impuni. Tous incarnent un des péchés capitaux: gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure, envie et colère. Le procès peut commencer. À la fois juge et bourreau, ils devront choisir toutes les 12 heures celui d'entre eux qui sera sacrifié. L'histoire va nous plonger dans un univers sombre où nul ne peut faire confiance à personne. Les dessins sont très bien réalisés et on rentre très vite dans l'histoire en essayant de trouver qui va être tué et qui les a enfermés ici. Le manga met en place de bons retournements de situation, même si pour ma part j'ai lu le manga après avoir vu Survival Game, un film proche du jeu Loup-garou de Terre-Lieu, ainsi que le film Cercle Rouge, où 50 personnes doivent s'entretuer en votant jusqu'à ce qu'il en reste qu'une. Ce qui fait que je m'attendais à certaines des situations qu'on peut retrouver dans ce manga. Par contre, je vous conseille absolument pas les 2 films que je viens de vous citer, ainsi que la très mauvaise adaptation en film live de Judge, qui est vraiment mauvaise. Après, ce que je trouve dommage, c'est que Judge n'est pas très novateur dans ses personnages. On retrouve tous les stéréotypes des persos de ce genre d'histoire. Le perso intello manipulateur, la bimbo qui va essayer d'user de ses charmes pour essayer de séduire le héros pour pas qu'il vote contre elle, le bourrin qui utilise la violence pour mettre les gens de son côté et qui finit par avoir tout le monde contre lui, le héros qui veut essayer de sauver tout le monde, ainsi que l'utilisation de techniques vues et revues, les incontournables du genre « votez tous pour vous, comme ça il y a égalité, personne ne meurt », technique qui ne marche jamais, soit il y en a un qui ne le fait pas, soit quelque chose est prévu en cas d'égalité. Mais le manga a de très bons côtés avec de bons rebondissements que j'éviterai de citer pour ne pas vous spoil, mais aussi une très belle réalisation graphique et une histoire bien ficelée. Les masques font partie du style atypique de l'auteur qui vient encore rajouter encore un plus à l'histoire. La fin et conclusion restera une bonne surprise qui vous fera d'autant plus apprécier ce manga. En conclusion, ce manga n'est pas gore et donc accessible à tout public. Malgré la présence d'un peu trop de stéréotypes et de clichés scénaristiques, le scénario reste bien écrit et vous donnera envie de réfléchir à la suite de l'histoire. Les dessins sont de très bonne qualité, avec un style atypique. Même si le manga a certains défauts, l'histoire reste haletante et de qualité. Une lecture que je vous conseille. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, discuter et me donner votre avis dans les commentaires sur le manga et sur cet épisode. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit.